Alors bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de l'homunculus. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver, etc. Donc l'homunculus, c'est un terme qui a été fait à partir d'un mot qui veut plus ou moins dire petit homme ou petite représentation de l'homme. Alors l'homunculus vient en fait suite aux études du docteur Penfield dans les années 50 qui a fait des opérations sur le cerveau des patients quand les patients étaient encore conscients et avec l'autorisation des patients bien sûr, on a profité pour faire une espèce de cartographie de la sensibilité. Donc, il stimulait certaines zones et il demandait aux patients ce qu'ils ressentaient. Donc, si je stimule là, vous ressentez ça où? Dans la main, dans le pied, dans le nez, etc. Et à partir de là, il a créé une espèce de carte. Maintenant, on parle plus en termes de somatotopie, donc une représentation disproportionnée de la surface cutanée au niveau du cerveau. Donc, on va avoir ce qu'on appelle un homunculus sensoriel et un homunculus moteur. Donc, sur l'image qui est à côté, vous voyez deux zones. Encore une fois, en rouge, la zone motrice sur la frontale ascendante et en vert, la zone, somesthésique sur la pariétale ascendante. Donc, là, on voit qu'un seul hémisphère, mais ces zones-là sont représentées sur les deux hémisphères, bien sûr. Donc, vous pouvez penser à une espèce de serre-tête, un serre-tête rouge au niveau frontal et un serre-tête vert un peu plus loin au niveau pariétal. La projection de la surface cutanée ou de la représentation de la motricité, elle est, comme je le disais tout à l'heure, disproportionnée. Ça veut dire que je n'ai pas une représentation en fonction de la superficie de peau. Par exemple, si je prends le bout de mon doigt, j'ai une petite superficie et au niveau sensoriel, je vais avoir un territoire beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que même si la superficie est petite, j'ai une sensibilité qui est très grande et ça ne va pas dépendre de la superficie de la peau elle-même, mais plus de la densité des récepteurs qui sont insérés dans cette partie-là. Donc, plus j'ai de récepteurs au niveau sensoriel, plus grande va être la représentation au niveau du cortex. Moins j'ai de récepteurs, moins importante va être la représentation. Ce qui fait que si vous regardez l'homunculus sensoriel en vert ici, les zones représentées très fortement sont les mains, le visage, la langue, qui sont des zones qui sont extrêmement sensibles. Par contre, si je regarde le dos, qui est quand même, comparativement à la langue ou par rapport à la tête, le dos a une superficie plus grande, mais sa représentation est beaucoup plus petite parce que ma sensibilité dans le dos est beaucoup moindre. Même principe pour les mollets, par rapport à la main. Les mollets sont moins représentés, sont très peu représentés parce que c'est une zone où il y a très peu, si ma mémoire est bonne, c'est même la zone où il y a le moins de densité de récepteurs sensoriels. Donc, on a une représentation de la sensibilité du corps qui est faite non pas sur la superficie corporelle elle-même, mais par rapport à la densité des récepteurs, c'est-à-dire aux capacités de capture sensorielle, à la finesse de mes capacités de ressenti grâce à mes récepteurs. C'est ça qui va avoir un impact majeur sur la représentation au niveau de l'homunculus. Même principe pour l'homunculus moteur, plus je vais avoir des petits muscles qui vont être dirigés, plus je vais avoir ce que j'appelle, non pas une sensibilité, mais une dextérité manuelle. Là, encore une fois, on peut prendre les mêmes exemples. Si je prends mes mollets, j'ai zéro dextérité au niveau des mollets. Je ne peux pas aller stimuler un petit groupe musculaire, c'est des gros groupes musculaires, par rapport aux mains où j'ai une dextérité, j'ai une possibilité d'articulation, de bouger des tout petits groupes de muscles. Et du coup, j'ai besoin de beaucoup de neurones pour contrôler ça, donc de beaucoup de territoire cortical. Donc, la représentation, elle est fonction de la sensibilité ou de la dextérité, comme je le disais. Et les homunculus
sont représentés sur le néocortex au niveau de la circonvolution pariétale ascendante pour l'homonculus sensoriel et de la circonvolution frontale ascendante au niveau de l'homonculus moteur. Si je prends une figure assez similaire, hein, vous avez encore une fois en rouge l'homonculus moteur, en bleu l'homonculus sensoriel. La petite chose qu'on peut voir ici, c'est que généralement, au niveau de l'homonculus moteur, même si on prend qu'un seul côté des hémisphères, la face est représentée intégralement et non pas la moitié comme on voit au niveau sensoriel. Il semblerait que c'est dû à la linguistique, à la parole. Hein, je ne peux pas avoir une moitié de ma bouche qui est contrôlée par un hémisphère puis l'autre par un autre hémisphère. Ça serait un peu bizarre en termes de capacité linguistique de parole, etc. Vous voyez la surreprésentation des mains, plus encore au niveau moteur qu'au niveau sensoriel. Encore une fois, parce que la dextérité, nos capacités manuelles sont énormes. Hein. L'homme s'est levé pour libérer ses mains pour pouvoir travailler. Donc, on a une représentation au niveau de l'homonculus moteur énorme au niveau des mains. Sur l'autre côté, ici, vous voyez en fait une représentation artistique. Donc, les artistes ont essayé de se baser un petit peu sur les découvertes pour recréer l'homonculus en 3 dimensions. Donc, de quoi on aurait l'air, entre guillemets, si on tenait compte des superficies de notre corps qui sont représentées au niveau du cerveau. Donc, voilà, des grosses mains, des grosses lèvres, toutes les parties qui sont qui ont des très petits muscles très bien contrôlés. Donc ici, c'est probablement l'homonculus moteur, si j'en crois la grandeur des mains. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des représentations qui ont été faites à partir des travaux de Dr. Penfield, donc c'est quand même assez vieux, dans les années 50. Ça a été revu et un petit peu corrigé, ça a été revu depuis qu'on a accès à des informations via l'IRM. Et on a retrouvé quand même, dans les grandes lignes, on retrouve un petit peu la même chose. Il y a eu quelques corrections qui ont été faites sur, je pense, les muscles au niveau du cou, les parties génitales, etc. Mais dans l'ensemble, globalement, cette représentation, elle est encore valable. Donc là, vous avez les deux, comme je disais, donc l'homonculus moteur avec ses mains énormes et l'homonculus sensoriel. La morphologie est très, très similaire et c'est de ça qu'on aurait l'air, entre guillemets, si on reprenait les données au niveau du cortex. Donc, ça nous amène à la densité des récepteurs, qui est très importante. Et ça nous amène aussi au fait que si on a une représentation sensorielle ou somesthésique à ce niveau-là et une représentation motrice, il est probable qu'il y ait d'autres représentations. Et en fait, on s'apercevra quand on fera les cours, je le signalerai, que cette représentation disproportionnée en fonction des récepteurs, elle est valable pour tous les réseaux sensoriels. Donc, si je prends la vision, je vais dans le cerveau avoir ce qu'on appelle une rétinotopie. Donc, au lieu d'avoir une somatotopie ou une représentation motrice, j'ai une rétinotopie où je vais avoir une prépondérance de la fovea. Fovea qui est une très très petite partie sur la rétine, mais qui va prendre énormément de place au niveau du cerveau parce que c'est une partie qui est extrêmement sensible. Je vais avoir une tonotopie, donc une représentation des tonalités au niveau auditif, où là, j'ai plus tous les souvenirs en tête, mais même principe, certaines fréquences sonores vont être mieux représentées que d'autres, et notamment chez l'humain, les fréquences les plus représentées, c'est celles qui sont les plus proches de la communication. Donc, ça m'a permis, cette petite vidéo, de vous présenter l'homonculus, mais aussi de vous montrer qu'il y a une certaine cohérence dans l'organisation du cerveau et qu'on a tendance à retrouver les mêmes façons de faire, plus ou moins. Je vais m'arrêter là en ce qui concerne l'homonculus. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.